Comment réagir si je croise mon ex narcissique avec sa nouvelle proie? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi. Bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent se reconnecter à leurs valeurs et se libérer à tout jamais de l'emprise narcissique. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième chose, réservée à ces messieurs qui m'écoutent. Soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leur homologue masculin. Alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Comment réagir si vous croisez votre ex narcissique avec sa nouvelle proie? Eh bien comme ça je dirais, faites-lui un retourné acrobatique chassé-croisé flippé dans sa face, comme ça on n'en parle plus. Ma réponse vous satisfait-elle? Oui? Non? Eh bien j'espère que non, c'était un piège, car règle numéro 1, on ne souhaite pas de mal à PN malgré son affiliation à Belzébuth Family. Alors, comment réagir, allez-vous me dire? D'avance, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les 4 mots qui vont suivre. Vous êtes sérieuse là? Car franchement, je ne comprends pas la question ou plutôt votre préoccupation. Accessoirement, ne devriez-vous pas plutôt penser à votre reconstruction qu'à cette gangrène de PN? Reprenons les choses depuis le début. Là, nous sommes en train de parler d'un type ou d'une nana qui vous a rabaissé, menti, accusé à tort et même parfois malheureusement frappé. Et Dieu merci, à présent, vous êtes séparés. Cette personne ou cette chose, moi-même je ne sais plus, vous a fait vivre la misère et fréquente aujourd'hui une autre personne. Sacrebleu, eh bien champagne! En s'affichant en public avec sa nouvelle proie, PN est clair, il vous a officiellement remplacé et ce peu importe ses intentions. Ce n'est pas votre problème. Donc, au lieu d'être soulagé par cette excellente nouvelle qui en est une, non, vous préférez vous inquiéter sur la façon dont vous devez réagir si vous croisez PN bras dessus, bras dessous avec sa nouvelle marionnette. L'imaginer faire de gros poutou-poutou à une femme qui n'est pas vous, vous arrache le cœur, n'est-ce pas? En conséquence, j'en déduis que vous êtes toujours amoureuse de PN, sinon la question de savoir comment réagir si vous le croisez avec sa nouvelle proie ne vous aurait même pas effleuré. Et surtout, ne me dites pas, mais non, pas du tout, c'est juste pour savoir au cas où. Au cas où quoi? À d'autres, s'il vous plaît. À moins que vous n'ayez intégré un programme de protection des témoins mis en place par les autorités de votre pays ou que vous décidiez de rester cloîtré chez vous, même après la pandémie, la probabilité de rencontrer votre ex avec sa nouvelle conquête existe. Elle est plus ou moins élevée selon si vous habitez loin ou à côté de chez lui, si vous avez des enfants ensemble, si vous fréquentez les mêmes endroits ou les mêmes personnes ou selon si vous travaillez avec lui. Alors, que risque-t-il de se passer si vous croisez PN en charmante compagnie? En tout cas, rien que vous ne puissiez ni gérer ni maîtriser. Plusieurs scénarios peuvent se produire. Il en existe tellement qu'il est impossible en quelques minutes de tous les aborder, mais voyons les plus probables. Premier scénario. Vous croisez PN avec sa nouvelle compagne, par hasard dans la rue ou peu importe l'endroit. Il vous regarde avec ses yeux de hibou. Que faire, allez-vous me dire? Eh bien, vous le regardez aussi. Après tout, vous avez des yeux, non? Suite à ça, soit il poursuit sa route, et tant mieux, et là, on n'en parle plus, soit il s'arrête. Ce qui nous emmène au deuxième scénario. Dans ce deuxième scénario, PN s'arrête. À quoi devez-vous vous attendre? Là encore, les possibilités sont nombreuses, mais 3 cas peuvent se produire. Le premier cas, il vous salue gentiment et prend de vos nouvelles. Comme vous pouvez vous en douter, non pas parce qu'il se soucie de vous, mais juste par pure provocation. Il veut vous faire sortir de vos gonds afin que vous vous donniez en spectacle devant tout le monde, et plus précisément devant sa nouvelle copine. Autre raison, il veut s'assurer que la tumeur qu'il a semée dans votre corps et dans votre esprit se soit bien développée. De ses yeux vus,
Il veut lire le désespoir sur votre visage. Par tous les saints bénis, pitié, ne lui donnez pas ce qu'il attend. Donc si PN vous dit « Tiens, bonjour Caroline, comment vas-tu? Ça fait un bail que je n'ai pas entendu parler de toi. Quelles sont les news ?» Je compte sur vous pour éviter de répondre « Espèce de TDC, c'est-à-dire trou du c'est toi qui m'as largué sans préavis comme une merde et maintenant tu viens me provoquer avec ta blondasse. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Pitié, pitié et 1000 fois pitié, ne dites pas ça. À la place, sortez votre plus joli sourire et répondez-lui « Bonjour Patrick, je vais très bien merci, et toi ?» Comme vous êtes quelqu'un de poli, vous n'oublierez surtout pas de saluer au passage sa nouvelle copine par un « Bonjour mademoiselle » ou « Bonjour madame ». Après tout, elle ne vous a rien fait, n'est-ce pas? Non, vous n'êtes pas d'accord. Sous prétexte, quand elle a commencé à fricoter avec Patrick, elle savait qu'il était en couple? Primo, c'est lui qui était en couple avec vous, pas elle. Secondo, en peine qu'il est, vous ne savez pas ce qu'il lui a raconté à votre sujet. Tertio, malheureusement pour elle, le compte à rebours a déjà démarré. Dans quelques semaines ou quelques mois, tout comme vous, elle verra Patrick sans son masque. Ça va lui faire drôle à la petite dame. Poursuivons à présent. Le deuxième cas qui peut se produire, PN est planté devant vous, mais à votre grande stupéfaction, c'est sa copine qui parle à sa place. Elle vous pose un ultimatum. Vous devez arrêter d'harceler Patrick, le laisser tranquille, expliquant qu'à présent, qu'il a refait sa vie avec elle. Et vous, eh bien vous appartenez au passé, etc., etc. Face à de tels propos, surtout s'ils sont faux, ça vous démange grave de lui en mettre une. C'est elle ce que vous avez subi? Non, je crois pas. Mais une fois de plus, calmez-vous, ne rentrez pas dans son jeu, ne l'insultez pas et surtout, ne la frappez pas. La pauvre femme est déjà sous emprise. C'est une victime comme vous. Et puis, il y a fort à parier qu'elle se sente investie d'une mission, celle de protéger Patrick d'une folle dingue comme vous. Discuter avec elle est une perte de temps. Alors, pour couper court, dites-lui simplement « Ravi d'avoir fait votre connaissance, au plaisir » et partez. En revanche, si vous la croisez un dimanche, profitez de lui donner la paix du Christ, ça devrait la calmer. Et enfin, le troisième cas qui peut se produire, PN vous présente sa nouvelle copine comme étant la femme de sa vie. Ça donne ceci. « Tiens Caroline, comment vas-tu? Oh là là, tu n'as pas très bonne mine. T'es sûre que ça va? Oups, je manque à mes devoirs. Où ai-je la tête? Je te présente Agnès. As-tu vu comme elle est belle? Il y a de quoi tomber fou amoureux. Cette femme, je l'adore. C'est la femme de ma vie. On va se marier. » Non seulement c'est vrai, Agnès est canon, et en plus, vous n'avez pas bonne mine. Vous êtes dégoûté, vexé, anéanti par les paroles de PN. Vous avez vécu 8 ans à ses côtés, et là, ça fait à peine 2 mois que vous vous êtes séparés. Et le gars est déjà prêt à se marier. Or, avec vous, il ne voulait même pas en entendre parler. C'est injuste. Oui, Agnès est magnifique. Et oui, vous avez le teint pâle. Et alors, ce n'est pas grave. Vous êtes bouleversée, en colère, jalouse, vexée et encore amoureuse. Mais là encore, prenez sur vous, les amis. Si vous considérez son attitude comme du foutage de gueule, un manque de respect total envers vous, eh bien non, car désolé de vous le dire, en se comportant ainsi, PN ne fait ni plus ni moins de ce dont il avait l'habitude de vous faire subir. Le bougre reste égal à lui-même. Donc au lieu de gesticuler dans tous les sens et de l'insulter de tous les noms d'oiseaux et vous donner en spectacle, donc quand il vous dit « Je te présente Agnès, as-tu vu comme elle est belle ?» Répondez « Enchantée Agnès, en effet vous êtes très belle. Patrick a toujours eu bon goût et même si vous la trouvez moche, tant pis, on s'en fout. » Et quand il vous dit « C'est la femme de ma vie, on compte se marier », répondez « Tous mes vœux de bonheur à tous les deux, vraiment. Point final. » Pour moi, il n'y a pas d'autre réponse possible. PN sera furax car il ne s'attend pas à une telle pirouette de votre part, mais c'est son problème, pas le vôtre. Quel que soit le stade où vous en êtes dans votre reconstruction, croiser PN avec sa nouvelle proie doit être le cadet de vos soucis. Pourquoi? Parce que justement, vous avez bien mieux à faire, vous reconstruire.
Aucune reconstruction ne peut être possible si vous-même n'êtes pas clair avec vous-même. Donc soit vous tentez de reconquérir votre ex malgré les risques et les déceptions auxquelles vous vous exposez, soit vous vous donnez les moyens pour le sortir de votre tête et de votre esprit en concentrant votre attention sur vous et rien que vous. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Vous n'êtes pas responsable des agissements du PN, mais vous êtes la seule responsable de la tournure que vous donnez à votre vie. Agissez pour vous aimer vraiment, changez vos comportements amoureux pour faire de meilleurs choix. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ainsi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous ai créé une formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Merci du fond du cœur pour votre écoute et vos encouragements. À bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.